Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 30 mai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 30e numéro d'Onisport. Aujourd'hui, bien évidemment, journal spécial, le Stade Rochelais champion d'Europe. On va donc largement revenir sur l'exploit des Maritimes. On parlera également de football avec l'ES La Rochelle. Et enfin un peu de basket car les basketteurs aussi ont réussi un exploit, celui de se qualifier en finale des playoffs de NM1. C'est parti pour le récap du week-end. Ils l'ont fait, La Rochelle est sur le toit de l'Europe, bien évidemment. On va consacrer un large volet au Stade Rochelais. Le port était en liesse dimanche pour la parade des joueurs sur le vieux port. Mais d'abord, on va revenir un instant sur ce match dantesque. Victoire du Stade Rochelais, 24-21 face au Leinster. Une chose est sûre, c'est que les supporters jaunes et noirs devaient avoir le cœur bien accroché car tout n'avait pourtant pas si bien commencé pour les hommes de Ronan O'Gara. L'indiscipline rochelaise coûte cher et offre les 9 premiers points au Leinster. Jonathan Sexton, impeccable au pied, inscrira la totalité des points de l'équipe irlandaise. De son côté, La Rochelle a dominé malgré les nombreuses fautes et 3 essais ont été inscrits par les futurs champions d'Europe. C'est Raymond Roule qui ouvre le compteur à la 10e minute. Ensuite, c'est Pierre Bourgarit qui franchira la ligne d'en but à l'heure de jeu après un ballon porté pour le second essai maritime. Et enfin, après plusieurs phases de jeu et un pilonnage à 5 mètres de la ligne, Arthur Rétière libère tout le peuple jaune et noir d'un essai du bout des doigts. Souvent critiqué, Yaya West a fait un sans faute devant les perches. La Rochelle décroche le premier titre de l'histoire du club, un titre historique pour le président Vincent Merlingue et le club à la Caravelle, qui entre désormais dans la cour des grands et certains supporters comme Gabriel étaient présents au stade Vélodrome de Marseille samedi après-midi. Il nous raconte comment il a vécu ce moment inoubliable. Franchement c'était incroyable vraiment, c'était un rêve pour moi parce qu'en plus on a gagné et c'est magique parce que je suis allé à Marseille, je suis allé à Paris l'année dernière, on est perdu, on est fini ce match en larmes et là on arrive, on pleure de joie, c'était magique hier, c'est magique. Déjà j'étais virachute, on était tous avec les Rochelais, donc on est tous unis pour la victoire et c'était magique, c'était quelque chose de magique. Tout le monde chantait pour La Rochelle, il y avait du jeunes partout dans la tribune, c'était incroyable, un moment incroyable que j'espère que tout le monde revivra un jour. Mais il n'était pas le seul. Le président des Bagnards Rochelais, Maxime Collin, était aussi dans les travées du Vélodrome. Et les 10 dernières minutes ont été insoutenables. Les 10 dernières minutes là où on pilonne sans franchir le mur irlandais, c'était des longues minutes qui avaient du mal à défiler. Et puis quand on voit les joueurs qui lèvent les bras, parce on voit pas vraiment s'il y a ou s'il n'y a pas, et on voit que les joueurs ont l'air d'être sûrs de leur coup, mais avec l'arbitrage, on attendait quand même d'être sûr, et puis là c'était énorme. Tous, sans exception, ont vécu une rencontre qui restera gravée dans les mémoires. Alors entre larmes de joie et fierté, les supporters jaunes et noirs réalisent que leur équipe ont réussi un exploit monumental. On savait que l'équipe de La Rochelle avait une force, mais bon, contre l'équipe de Leinster, on y pense. On n'y croyait pas au début, mais bon, franchement, quand on a vu les 15 dernières minutes, on s'est dit, là, c'est bon. On était sur les canapés, on était fous, on était le cœur qui battait, mais franchement, on était vraiment fous. Là, on est heureux, on est encore heureux là, maintenant, parce que bon, on s'y attendait pas. Mais bon, on savait que le championnat de France était un petit peu perdu. Mais bon, la Coupe d'Europe, franchement, on s'y attendait pas. Comme des héros, les mecs, c'est des héros. Ils ont gagné une étoile. C'est des héros, les. Je sais pas comment les décrire, franchement, ils font plaisir. Ils sont trop forts, voilà. C'était intenable, c'était magique. Un très très grand moment. Ça, je suis pas prêt d'oublier. J'en pleurais, moi. C'est génial. C'est indescriptible, quoi. Évidemment, des larmes et puis des effusions de joie et d'embrassades. Et à l'image de ses supporters, la victoire est d'autant plus belle qu'en face, c'était la redoutable équipe du Leinster qui partait favorite. Mais plus que cela, ce succès et cette nouvelle étoile sur le maillot rochelais place La Rochelle dans une autre dimension.
Hyper stressant, mais la victoire au bout, donc du grand bonheur, quoi. On savait qu'ils allaient gagner, mais comme ça, waouh, c'est magique, quoi, magique. C'est un grand moment de rugby, quoi, génial pour nous. On bat une équipe qui est considérée comme la meilleure équipe du monde, c'est quasiment l'équipe d'Irlande. Comment on pouvait espérer ça il y a ne serait-ce que 3 ans, quoi, c'est magique. Maintenant, on va enfin reconnaître la Rochelle comme une belle équipe, une grande équipe, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. C'est très frustrant d'entendre des commentaires sur la Rochelle, et là au moins, maintenant la Rochelle, on est grand, quoi. On est très grand même, c'est génial. Et ce n'est pas Maxime Collin, le président des Bagnards, qui dira le contraire. Une victoire qui permet à La Rochelle d'être enfin reconnue à sa juste valeur. On voit tous les commentaires qui avaient été faits avant la finale qui n'étaient pas super sympathiques. Donc je ne vais pas citer certains médias, mais ils ont bien cassé du sucre dans le dos. Donc c'est bien qu'on ait remis les pendules à l'heure et qu'on leur ait montré que La Rochelle n'est pas là pour faire beau et qu'on a mérité d'être là. Et Maxime se remémore le chemin parcouru par le stade de Rochelet. Ouais, c'est vrai, quand on revient 8 ans en arrière, qu'on se dit qu'il n'y a pas si longtemps on était encore en Pro D2 et que là on touche le Graal européen, c'est extraordinaire de 8 ans après de pouvoir ne serait-ce que toucher des doigts. Déjà on en aurait rêvé, mais là de se dire qu'on l'a fait, c'est énorme. Et bien évidemment, les joueurs rochelais ont paradé tout au long du Vieux-Port pour offrir cette Coupe d'Europe au peuple jaune et noir. Partis du parvis de la gare, les Maritimes ont déambulé dans un bus impérial floqué de la première étoile européenne du club maritime. Le bus a terminé son chemin au pied des 2 tours de La Rochelle après plus de 3 heures de parade. Plus de 40 000 personnes se sont amassées pour célébrer leur héros. Une liesse à l'image de la ferveur rochelaise et de cette fièvre jaune et noire tant reconnue. Un port bondé de monde. La dernière fois, c'était il y a 8 ans pour la montée en top 14. Un bus avait aussi fendu la foule sur le Vieux-Port. Les supporters ont vécu un moment historique. Certains ont même peu dormi, mais qu'importe, l'essentiel était de partager ce trophée qui manquait tant à La Rochelle. On est arrivé à 3h, on a attendu 3h, les joueurs sont arrivés vers 6h. C'était exceptionnel. Quand le président a franchi la porte comme ça avec la Coupe d'Europe, magique. On est arrivé vers 15h. On n'a pas dormi beaucoup. Bon, après, c'est comme ça, c'est la fête, ça va durer longtemps, je pense. Maintenant, les supporters veulent croire au doublé, mais quoi qu'il arrive, pour les jaunes et noirs, la saison est d'ores et déjà réussite. Ah, ça va être compliqué, mais là, c'était tellement improbable aussi là, tout est possible. Avec cette équipe, tout est possible. Je crois que maintenant, plus rien leur fait peur, en fait. En plus, on a tellement de gars qui partent à la fin de la saison, les mecs qui lâchent tout, on les voit, c'est presque les meilleurs sur le terrain, on a des jeunes qui sont exceptionnels. Ah, tout est possible, ouais, tout est possible. Et je pense que les autres équipes vont avoir peur maintenant. c'est ça c'est la crainte des autres maintenant, parce qu'en fait, ils sont passés à un niveau dessus, quoi. Ils ont fait voir ce qu'ils étaient capables et ça peut faire peur, ouais. Non, on espère que justement sur la lancée du titre, on va aller chercher la qualif pour être dans les 6 et puis après pour le reste ça sera du bonus, mais quoi qu'il en soit, de toute façon la saison est déjà réussie. Et pour pouvoir faire ce doublé, les Rochelais vont devoir se reconcentrer sur le championnat qui n'est pas encore terminé. La Rochelle est toujours en lice dans la course aux phases finales. Ils iront en terre lyonnaise pour y affronter le Loup lors de la dernière journée de championnat. Lyon, vainqueur de la Challenge Cup, une affiche qui opposera donc le vainqueur de la Grande Coupe d'Europe et de la Petite Coupe d'Europe. Un match de champions qui aura lieu ce dimanche 5 juin à 21h05. Sans transition, on passe au football à présent et l'issue pour l'ES La Rochelle est moins heureuse que celle de leurs homologues rugbymen. La Rochelle devait impérativement gagner pour espérer monter la saison prochaine. Alors certes, les joueurs de Fabrice Fontaine ont fait le job en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Thouars. Mais dans le même temps, Guéret devait perdre et malheureusement, l'ES Guérétois s'est lui aussi imposé sur le plus petit des scores 1-0 face à Poitiers. L'entraîneur rochelais a tenu à saluer la prestation de ses joueurs sur cette dernière rencontre de la saison. Les 3 derniers matchs, il fallait qu'on les gagne, donc c'est ce qu'on s'était dit depuis 2 mois, depuis 1 mois et demi, c'était de rien regretter. Donc aller jusqu'au bout et puis à la fin faire le bilan, faire les comptes et naturellement à Thouars c'était pas si simple. C'est une belle équipe, c'est une des meilleures équipes je trouve du championnat dans le jeu qu'elle propose. Donc on savait que elle avait à cœur de finir bien aussi devant son public, qui était très nombreux et puis. Voilà, donc on a été mené rapidement au score. Enfin, on a été mené au score sur cette première mi-temps. Et on a su trouver les ressources pour aller chercher la victoire.
On jette un œil au classement final de cet exercice 2021-2022. Guéret reste leader et accède à la Nationale 3 avec 61 points. Triste second, les Rochelais sont à 2 petits points derrière, insuffisant pour la montée. Fétia ferme la 3e marche du podium avec 52 points. Certes, les Rochelais n'ont pas réussi à décrocher le niveau supérieur, mais l'entraîneur de l'US La Rochelle tire un bilan positif de cette saison. Sur la saison, j'ai dit aux joueurs qu'on avait fait une très belle saison. Il n'y avait pas grand-chose à se reprocher. On a pris le groupe, on a commencé l'aventure. C'est la première année me concernant avec les dirigeants. On est au tout début du projet, donc c'est plutôt encourageant que frustrant. C'est plutôt très positif et d'avoir montré ce profil-là sur cette saison. On est quand même 2e avec 3 points en suspens pour maintenant aller chercher indirectement la montée. Alors nous, c'est pas fini. Il fallait qu'on prenne ces 3 points pour se donner cette chance. Voilà. Toutefois, tout n'est pas encore perdu pour La Rochelle. En effet, le club a fait appel auprès de la Ligue après qu'un joueur ait purgé un match de suspension lors d'une rencontre de coupe alors qu'il aurait dû le faire durant le championnat. 3 points perdus que La Rochelle pourrait récupérer, ce qui les placerait à la première place du classement et donc potentiel promu de N3. Fabrice Fontaine sur cet appel. Sur cette course à la montée, alors la frustration sportive, oui. Sur le terrain, voilà. Maintenant, je leur ai dit aussi que il y a un fait de championnat aujourd'hui, que il y a une procédure qui est mise en place en parallèle, où contre Fétia, un joueur qui normalement aurait dû purger son 3e match de suspension l'a fait en semaine en coupe départementale. Donc voilà, nous ensuite le temps de réfléchir à tout ça, le temps de mettre en place, on a porté la réclamation en parallèle. Une réclamation pour laquelle le club de La Rochelle fonde quelques espoirs d'aboutissement. Reste à savoir quelle décision la Ligue prendra. Donc il n'est pas impossible de voir 2 clubs de Régional 1 accéder au niveau supérieur la saison prochaine. Dans tous les cas, Fabrice Fontaine compte bien récupérer ses 3 points perdus. C'est ça. Alors avec Guéret, je sais pas. Après, c'est à la Ligue de décider. Mais si on prend les 3 points qui sur tapis vert par rapport au match de Fétia, eh ben on est premier avec un point d'avance. Donc après, c'est à Guéret, à la Ligue de décider d'une double montée ou pas. Enfin bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est de récupérer nos 3 points, alors que nous, depuis le début du championnat, nous jouons avec les règles du jeu. On a fait beaucoup d'efforts pour même accepter des matchs impossible à faire en 48 heures pour arranger quand même le championnat. Et puis on a vu quand même que les dés ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc naturellement sur cette fin de saison, je pense qu'aucune équipe nous aurait fait de cadeau. Je pense qu'on nous a pas fait de cadeau pendant l'année, pendant la saison. Je pense qu'on n'en fera pas non plus. Donc on va aller au bout de nos convictions et de ce que le règlement nous permet pour permettre aux joueurs d'être récompensés sur cette belle saison. Et quoi qu'il arrive, il faudra repartir d'une feuille blanche pour La Rochelle, une nouvelle saison avec de nouveaux objectifs et des futurs recrues pour tenter de réitérer la même saison et ainsi atteindre la nationale. Et que ce soit en N3 ou en R1, Fabrice est clair, l'objectif sera la montée. Depuis mars, la reprise elle est déjà planifiée, les matchs sont calés, le stage. Donc naturellement, on a déjà anticipé, peu importe que ce soit la R1 ou la N3, c'est le même fonctionnement nous concernant. Ensuite, bien sûr, des joueurs veulent se montrer. On a fait parler de La Rochelle. C'était un des objectifs premiers, c'était qu'on puisse relancer le club en termes d'image, en termes de présence sur la scène football local et régional. Et c'était notre première intention. Donc là, la belle saison, comme tu dis, qui a été réalisée, c'est un objectif qui a été atteint. Et après, nous, on a aussi cette intention. De par notre vécu, de faire venir des joueurs, de voir pas mal de joueurs. Je vais m'appuyer sur je vais voir les joueurs cette semaine en bilan, qui sera très positif déjà. Et naturellement, je vais leur dire que je compte sur tous, je compte sur tous les joueurs. Et il va falloir, que ce soit R1 ou N3, il va falloir avancer. Il y a eu aussi des secteurs de jeu dans lesquels il faut qu'on progresse. Il faut qu'on progresse sur nos structures d'entraînement. Nos relations avec les collectivités et les partenaires. Il y a beaucoup d'axes de progression. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de travail.
Et on termine ce journal par une autre bonne nouvelle en basket cette fois-ci. Et une nouvelle fois, c'est le Stade Rochelais qui s'illustre. Les basketteurs maritimes sont en finale des playoffs de NM1 masculine. Après une défaite sur le parquet de Caen pour le match aller, les joueurs de François Sens se sont imposés vendredi dernier à domicile pour le match retour. Score final 78-71. Et dimanche, bis repetita, les jaunes et noirs ont décroché une nouvelle victoire pour la Belle. Un succès étriqué et au buzzer, 74-72. Si les Rochelais se sont détachés dans le troisième quart en infligeant un 23-11 au CBC, les Canets n'avaient pas dit leur dernier mot. L'avance prise par La Rochelle s'amenuisait au fil des minutes et c'est Gaëtan Clerc qui délivre une salle Gaston Nevers chauffée à blanc et qui offre une finale aux jaunes et noirs après un buzzer beater d'anthologie. Le parquet a été envahi par une marée jaune et noire pour fêter tous ensemble le ticket pour cette finale. Ils affronteront Moulouse, vainqueur de Lorient hier en fin d'après-midi. Les Rochelais gardent donc la même configuration et se déplaceront dans le Haut-Rhin ce week-end avant de recevoir les Lorientais le vendredi 10 juin pour le match retour à la salle Gaston Nevers. Et en cas d'égalité, au terme de ces deux matchs, la Belle aura lieu le dimanche 12 juin, toujours à domicile. On se quitte cette semaine sur cette qualification des basketteurs rochelais en finale de NM1. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. Et en attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité. Et on se quitte sur ces belles images de communion entre le Stade Rochelais et les supporters qui déambulent sur le Vieux-Port. À bientôt.